les amis, nous voilà pour le vlog numéro 3. Alors, j'ai quand même quelques petites explications à vous donner concernant mon vlog 3. Donc, je devais tourner mon vlog à Lisbonne, sauf qu'en fait, franchement, Lisbonne, ça a été un super week-end, mais beaucoup trop de fêtes avec mes amis et c'était trop compliqué de filmer en même temps que de faire la fête. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de mes cheveux parce que comme vous voyez, ils sont plutôt sales. J'aimerais bien vous partager mon retour d'expérience aussi sur ce que j'ai fait avec mes cheveux et que je regrette. Un autre sujet, j'ai acheté le dernier peeling The Ordinary. Donc alors moi, faut savoir que je suis une fan absolue des peelings pour la peau. Je crois que les premiers à utiliser les peelings dans l'histoire, c'était les Égyptiens. Je vais vous parler des peelings que j'adore et que j'utilise. Et du coup, le dernier, on va le tester ensemble. Demain, on va faire mes ongles. Donc, je pense que je vais les faire rouges pour l'hiver parce que j'en ai vraiment besoin. Ensuite, je vais vous emmener avec moi. Donc, j'ai l'anniversaire de William, un très très bon ami que j'ai rencontré il y a quelques années maintenant et que j'adore. Donc, il n'y a que des gens qui sont gentils, qui sont open, qui sont inclusifs. Enfin, voilà, c'est des gens chers à mon cœur. Dimanche, je suis très chill à la maison, mais du coup j'avais envie de vous parler de transidentité et médicaments, des traitements hormonaux pour les personnes trans. Donc il faut savoir que moi je me suis pas mal renseignée avant de débuter ma transition. À l'époque il existait moins de traitements que maintenant et du coup en fait en fonction des médecins on vous imposait un traitement. Moi en me renseignant énormément, en fait j'ai refusé certains traitements et j'ai décidé de faire une transition plus longue que prévu pour accompagner mon corps dans la transition, dans ces changements, dans ces bouleversements. Et pareil, en fait, il y a des traitements que j'ai pris, il y a des traitements que j'ai regrettés. Et du coup, je voulais vous faire un retour de mon expérience pour partager voilà, les bonnes et les mauvaises décisions que j'ai prises pour vous aider peut-être, vous, à en prendre ou à ne pas en prendre. Faut savoir encore une fois que quand on fait une transition, je pense que c'est pas obligatoire de passer par la case médicamenteuse et encore moins par la case chirurgie esthétique. Mais encore une fois, mon but à moi, c'est juste de vous partager mon expérience pour que vous puissiez en faire ce que vous en voulez. Voilà, donc un week-end plutôt sympa avec des petites choses à faire. Et voilà, on passe le week-end ensemble. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne pour m'encourager parce que ça me fait toujours vraiment plaisir de voir qu'on est toujours plus nombreux. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et puis je prendrai le temps d'y répondre, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, je résume la situation. On va s'occuper de mes cheveux. Donc on va aller dans ma salle de bain et on va faire un petit peeling du visage pour que demain on ait des cheveux magnifiques pour l'anniversaire de William, un visage magnifique aussi. Peut-être qu'avant qu'on aille dans la salle de bain, je vais vous parler des produits que j'utilise pour mes cheveux. Donc il faut savoir que j'ai pas tout le temps eu des cheveux longs comme ça. Alors personnellement je trouve qu'ils sont quand même pas mal abîmés parce que j'ai fait énormément de décoloration. Et je vous avoue que maintenant j'ai entamé une période où j'ai décidé de moins les décolorer, de leur faire moins de mal. Et du coup voilà, je vous montre. Ici j'ai ma couleur naturelle. Et ici, j'ai des années de décoloration. Sachant que j'ai aussi fait deux soins à la kératine. Alors ça, il faut qu'on en parle parce que alors ils appellent ça soin, mais en réalité c'est de la kératine qu'on vous passe sur le cheveu et on vous passe les plaques pour vraiment faire rentrer la kératine dans la fibre du cheveu. En réalité, je pense que quand on a les cheveux qui sont fins ou qui sont bouclés, qu'on a envie de les avoir raides et longs, ça fonctionne. Moi, je vous avoue que j'avais déjà les cheveux épais. Alors ils étaient un peu bouclés, mais j'avais déjà les cheveux épais. Et en fait, ça me les a alourdis, mais vraiment alourdis. Je trouve que ça change la texture du cheveu. Donc, en fait, quand vous les lissez ou autre, moi je trouve que le cheveu est beaucoup plus, je sais pas, pas comme de la paille, mais il est moins souple, il est plus rigide. Moi, j'avais envie qu'il brille.
Vous savez, j'avais vu des vidéos sur Instagram où ça faisait briller les cheveux et au final, mes cheveux peuvent pas briller. C'est ça qu'elle m'a dit d'ailleurs, la fille qui m'a fait le lissage, c'est qu'en fait elle m'a dit quand vous avez les cheveux blonds et plutôt secs, en fait ils brilleront jamais. Donc la brillance pour les cheveux, vous savez que celles qui font des soins à la kératine, c'est vraiment celles qui ont les cheveux pas décolorés, pas forcément frisés, donc des cheveux qui sont pas secs déjà de base. Typiquement pour les asiatiques, ça marche hyper bien. L'espèce d'effet miroir, tout ça, ça marche très bien. Pour les personnes comme moi, on n'aura jamais l'effet miroir, donc j'ai essayé et clairement j'ai regretté. Je veux récupérer mes cheveux naturels. J'arrivais mieux à les coiffer. Si je voulais faire des ondulations ou passer le fer, bah ça les desséchait pas super vite. Donc voilà, je regrette. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme je les ai pas mal sensibilisés avec la couleur, du coup on est obligé d'utiliser des produits chimiques, ça c'est sûr. Dans les produits que j'utilise, donc je me suis résignée et je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser la gamme K18. Donc je vais pas vous apprendre, pour celles qui connaissent K18, c'est clairement des produits super chers sur le marché. C'est les produits les plus chers. En revanche, ce sont les produits qui sont les meilleurs quand on a les cheveux sensibilisés. Donc le shampoing pH maintenance. Donc j'avais vu sur les réseaux et pas mal de coiffeurs me l'ont dit. En fait, il y a beaucoup de shampoings de supermarché qui sont très bien pour les personnes qui n'ont pas forcément des cheveux décolorés. À partir du moment où on a des cheveux décolorés avec des patines dessus, la qualité de votre shampoing va définir le temps que votre patine va rester sur le cheveu. Donc là, une patine, je rappelle ce que c'est la couleur qu'on vient mettre par-dessus un cheveu décoloré. Donc d'abord on décolore et ensuite on vient mettre une couleur et c'est ça la patine. Sauf que plus on fait de shampoing, et encore plus quand on fait des shampoings de mauvaise qualité, plus on décape le cheveu et plus on enlève la couleur. Donc on est obligé de recommencer les patines. Alors les patines, c'est pas grave parce que ça n'attaque pas le cheveu, il n'y a pas d'oxydant comme quand on fait un balayage, mais on est quand même obligé de retourner chez le coiffeur régulièrement. Donc on utilise des shampoings de bonne qualité ou en tout cas des shampoings qui ont un pH qui n'agresse pas le cheveu. Donc moi j'utilise le K18, donc encore une fois c'est cher, je pense qu'il y a probablement des shampoings qui le sont moins, mais clairement si j'arrive à avoir des cheveux aussi longs et en bonne santé, c'est vraiment parce que j'utilise des bons produits. Donc il y a le K18 shampoing, donc ça c'est vraiment bien, pH maintenance, c'est ce qu'ils appellent. Je lave mes cheveux une fois par semaine. Et vous avez le K18, donc anti-dommage. Il est bleu. Et donc ça, c'est un après-shampoing que j'utilise une fois sur deux. J'utilise le masque K18. Donc ça, c'est clairement révolutionnaire. Je vais pas faire la commerciale de K18 parce que je n'ai rien à y gagner. Mais clairement, ça m'a changé les cheveux. C'est-à-dire que moi, je me lave les cheveux une fois par semaine, je les lisse une fois par semaine pour les discipliner et j'ai bien vu la différence quand je mettais du masque et quand je mettais pas de masque. Donc voilà, clairement le masque K18 c'est le seul qui rentre dans la fibre et en fait qui répare ce qu'ils appellent les pondisulfures. Je l'ai vu, ça fonctionne, donc clairement K18, j'alterne une semaine le masque et une autre semaine l'après-shampoing. On peut pas utiliser le masque et l'après-shampoing en même temps. Ça, c'est mon combo parfait pour avoir une bonne longueur de cheveux. Donc une fois par semaine, avant de faire mon shampoing, j'utilise de chez The Ordinary le tonique exfoliant à l'acide glycolique 7%. Voilà ce que je fais. Je prends une petite fiole comme ça. Vous voyez, elle est d'ailleurs en mauvais état. Je mets donc ce produit dedans. C'est un spray, vous trouvez ça sur Amazon. Je spray en fait sur l'ensemble de ma chevelure, donc je fais des rangées comme ça. Je fais toute ma chevelure comme ça avant de faire mon shampoing et en fait ça fait une exfoliation du cuir chevelu, ça aide le bulbe capillaire à respirer. Donc voilà, je vous ai à peu près expliqué ma routine capillaire. Maintenant on va pouvoir passer à la salle de bain pour qu'on s'occupe de mes cheveux. Donc je vais les laver aujourd'hui, faire mon peeling. En règle générale j'en fais un. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, mais il est vraiment très très fort. Il faut en faire un très fort par semaine ou alors des moins forts. Moi, je sais que quand je veux en utiliser de façon régulière, c'est-à-dire tous les 3-4 jours, bah, j'utilise l'exfoliant The Ordinary.
Il est pas trop fort quand on a déjà la peau habituée et surtout en hiver parce que l'été c'est plus compliqué. Moi j'évite de faire trop de peeling l'été avec le soleil et bien évidemment toujours mettre une protection solaire quand on a fait un peeling. Donc ce peeling là moi je vais le faire ce soir. En règle générale moi je le fais le soir quand je sais que le lendemain je vais pas trop m'exposer au soleil et surtout que pouvoir dormir toute la nuit avec un masque. Donc moi j'ai une crème hydratante qui est vraiment très épaisse et qui permet à la peau de bien se renouveler tranquillement la nuit. Le lendemain matin, une bonne crème solaire hydratante. Moi j'utilise la crème Aven. En règle générale, le lendemain soir, on se maquille, on a le glow du peeling de la veille et franchement je peux vous dire que c'est nickel. Vous allez me voir demain me maquiller et je vous montrerai du coup le glow que ça me donne et vous me direz si vous trouvez ça beau quoi. Pour l'heure, je vous emmène dans ma salle de bain. Bon écoutez, j'ai bien dormi.
Je me suis levée relativement tôt, vers 7h30, 8h, et je me suis détaché les cheveux pour les laisser un petit peu sécher. Donc voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez des ondulations. C'est plutôt joli en vrai, je trouve, mais bon, je préfère les avoir disciplinés, raides, beaux, quoi. Nous avons rendez-vous à 11h30 pour ma manucure. Bon, en vrai, elle est encore bien, mais il y a encore des... Regardez, la repousse, elle est quand même très visible. En fait, j'avais fait une couleur plutôt claire pour que justement, quand ça repousse, bah, ça se voit pas trop. Et je pense que le rouge, malheureusement, la repousse va beaucoup plus se voir que cette couleur-là. Mais bon, bah voilà, de toute façon, c'est l'hiver. Les couleurs de l'hiver, c'est le rouge, le marron foncé, des couleurs de l'automne, donc bah il va falloir y passer, hein. Il est 8h30, je vais tout de suite aller chercher du café en bas de chez moi, revenir, hop, me faire les cheveux, petit make-up, et on sera parti pour les ongles. Et bien évidemment, je vous emmène avec moi. Comme d'habitude, nous sommes en retard, donc c'est parti. For me to be somewhere for too long, I'm always moving around. But as long as I'm on the same page as you're on, no point in slowing it down. 'Cause anywhere I'm going, if you're the one I'm holding, I could be anywhere. As long as you're beside me, tied into a light, I could be anywhere. I just need you there. Driving a silver Mercedes, or on a bike in the rain. Coucou tout le monde, alors il faut bien que je me concentre et que je regarde le petit point vert. Donc on est là aujourd'hui dimanche. Donc je vous avais dit déjà que j'allais filmer hier soir mon anniversaire, sauf que j'ai filmé un petit peu, mais je crois que les images sont vraiment pas bonnes. Il faut vraiment que je m'améliore sur ma façon de filmer les soirées parce que j'ai du mal à filmer, la qualité de la vidéo est pas top. Donc soit il faut que je m'améliore sur ma façon de filmer, et soit je pense que je vais abandonner très clairement le fait de filmer, de faire des vlogs de mes soirées, parce que c'est juste pas possible. Donc probablement que mes soirées maintenant je les partagerai plus sur mon compte Instagram, mais pas forcément en vlog parce que j'arrive pas, l'image est pas bonne, enfin voilà. Dans tous les cas, on se retrouve aujourd'hui, donc on est dimanche. Je voulais du coup vous parler de ce que prennent les personnes trans quand elles veulent faire une transition hormonale. Donc encore une fois, je préfère le dire, mais quand on fait sa transition, on n'est pas obligé de passer par la case médicaments. C'est vraiment super important de le préciser parce qu'en réalité, personne n'est obligé de faire une transition médicamenteuse. On n'est pas légitime en étant une femme trans parce qu'on prend des médicaments. Je me suis permise de le faire parce que du coup j'ai
fait des analyses médicales et mon corps était ok pour supporter des traitements hormonaux. Mais si jamais, malheureusement, mon corps ne pouvait pas supporter ces traitements, bien évidemment, je n'aurais pas fait de transition hormonale. Est-ce que ça aurait fait de moi une femme trans moins légitime qu'une femme qui a pris des hormones? La réponse est clairement non. Il n'y a aucune obligation de prendre des hormones pour se définir une femme trans. C'est la même chose qu'il n'y a aucune obligation de passer par la case chirurgie esthétique pour être définie comme étant une femme trans. Et ça, je vais vous dire quelque chose, c'est une conviction que j'ai. C'est pour moi hyper important de le dire parce que en fait, il y a des gens qui sont très jeunes ou qui sont plus âgés ou peu importe l'âge. On n'est pas tous faits pour supporter des traitements hormonaux. Et c'est bien le sujet de cette vidéo. Parce qu'en réalité, les traitements hormonaux, c'est vraiment quelque chose qui bouleverse le corps. Et après réflexion, je pense qu'il y a quelque chose que je retiens et à la fois sur mes traitements hormonaux et à la fois sur la chirurgie esthétique que j'ai faite. On sait ce qu'on va gagner, c'est-à-dire on sait les effets qu'auront les traitements hormonaux et la chirurgie esthétique sur le corps, mais en réalité, on ne sait jamais ce qu'on va perdre parce qu'on perd toujours quelque chose quand on ajoute quelque chose au corps, quand on essaie de le modeler. On gagne des choses, ça c'est vrai, mais on perd aussi des choses. Et la santé, eh bien on perd des choses aussi dans sa santé. Donc ça, les médecins ne nous le disent pas, ne nous préviennent pas, et je pense qu'il faut quand même être très consciente qu'on perd des choses. Les hormones, c'est l'équilibre du corps. Et quand on a un corps qui est déjà très bien, très équilibré, faut quand même se rendre compte qu'on va le déséquilibrer et on ouvre la porte à des problèmes de santé. Alors pas qu'on n'a pas forcément tout de suite, mais en tout cas qu'on va probablement avoir plus tard. Donc moi j'en ai fait les frais et je vais vous en parler pendant cette vidéo. Je suis prise quelques notes, tout est dans ma tête et je pense que c'est important de le souligner. Donc pour vous raconter un petit peu mon cheminement dans ma transition hormonale, moi j'ai commencé du coup de la pire façon qui soit, c'est-à-dire que donc j'étais étudiante, je remets le cadre, mais moi j'ai voulu commencer ma transition très tôt quand j'étais étudiante. Et j'ai rencontré donc des personnes trans dans ma vie d'étudiante, de sortie. Ces personnes trans m'ont fourni des médicaments. Donc ça c'est dangereux. En fait, après réflexion, je me dis que c'était peut-être pas forcément des personnes bienveillantes. En tout cas, elles pensaient me rendre service. Mais finalement, je me dis avec le recul, peut-être qu'elles auraient pu avoir la présence d'esprit de se dire que non, en fait, on distribue pas des hormones comme ça à quelqu'un et c'est dangereux. Donc en tout cas, mon histoire, c'est d'abord la prise de médicaments sans être accompagnée par un médecin. Donc ça a duré très peu de temps. Elles m'ont donné des médicaments qui était de la progestérone avec des œstrogènes, je m'en souviens. Je m'étais un petit peu renseignée, mais pas tant que ça. Mais en tout cas, c'est que le premier effet secondaire, c'est que j'ai commencé à perdre mes cheveux. Au bout de, je pense, 2 ou 3 semaines de traitement. C'est-à-dire, je prenais les médicaments, comme elle me l'avait dit. Et je mettais des œstrogènes en pensant que ça allait faire quelque chose à mon corps. Et en fait, j'ai vu mes cheveux tomber. Voilà, par paquet. Alors, j'étais plutôt très jeune. Donc le corps après s'est remis en santé, ça y a pas de problème. Mais je vous le conseille pas. Ne prenez pas de médicaments qui ne viennent pas d'un médecin. Ne faites pas l'erreur de faire conseiller par quelqu'un qui sait ou qui a commencé sa transition parce que ce ne sont pas des médecins et parce qu'on ne donne pas des médicaments à quelqu'un dont on n'a pas déjà fait le bilan de santé pour savoir si le corps va supporter. Ça, c'est vraiment important. Dans les personnes que moi j'avais rencontrées quand j'étais plus jeune, il y en avait qui s'étaient procuré des hormones en injectable et elles avaient développé des cancers en fait. Donc après elles ont dû faire de la chimio. Enfin honnêtement, faut pas jouer avec sa santé. Alors je sais que c'est facile à dire, je sais que quand on a vraiment un mal-être profond, eh bien on n'a pas envie de passer par la case rendez-vous médicaux, psychiatre ou autre. Et j'ai envie de vous dire, la santé on en a qu'une, c'est très bateau, mais
ne faites pas l'erreur de vous mettre en danger pour débuter un traitement. Donc moi, j'ai fait cette erreur d'apprendre des médicaments. J'ai vu tout de suite les effets négatifs et j'ai dit stop, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai voulu voir un endocrinologue qui était une femme et que j'avais trouvé sur internet. Cette femme était presque à la retraite et en fait c'était une endocrinologue qui était absolument contre les personnes trans. Donc en fait je me suis rendu compte après, mais quand je suis arrivée à la consultation, cette femme m'a demandé pourquoi je voulais faire ma transition. Avant d'aller chez cet endocrinologue, j'avais fait le parcours classique d'aller voir un psychiatre et voilà, j'avais vu un psychiatre pendant 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc ce psychiatre m'avait délivré du coup une autorisation de prendre des hormones. Donc ça c'est le parcours classique qui était à l'époque. Je pense pas que ce soit encore le cas aujourd'hui. Et l'endocrinologue a pris le compte rendu de mon psychiatre, l'a lu et m'a dit pourquoi vous voulez prendre des hormones? Donc en fait elle voulait une explication d'1 an et demi de psychanalyse, alors que moi j'étais simplement venue la voir en tant que médecin et non pas en tant que psychiatre pour avoir mon traitement hormonal. Donc elle a commencé à me dire mais en fait vous n'avez pas besoin de faire un traitement hormonal, ça va vous dérégler le corps. Ça, elle avait pas tort, mais en tout cas, normalement, son job, c'est justement de pas me dérégler le corps. Et surtout, elle m'a dit, mais en fait, je comprends pas, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre corps? Donc, bah, moi, je lui ai expliqué innocemment que pour moi, la féminité, ça passait aussi par la transformation de mon corps, que je voulais avoir une poitrine, très clairement. Et que pour avoir une poitrine, bien, il fallait que je passe par la case hormones, ce qui est totalement le cas. Et du coup, elle m'a dit mais non, en fait, vous avez qu'à vous mettre des implants. Sauf qu'en réalité, bah, on met pas des implants sur une poitrine qui n'a pas poussé. Sinon, c'est comme si on mettait des implants ronds sur des pecs carrés et en fait, c'est affreux. Elle a commencé par me donner de très mauvais conseils. De deux, elle m'a fait me déshabiller. Après y avoir y pensé, je sais absolument pas pourquoi elle m'a fait déshabiller, mais en tout cas, elle m'a fait déshabiller pour me voir nue de la tête aux pieds. Voilà. Et une fois m'être déshabillée, elle m'a demandé de me rhabiller et elle a commencé à me dire que je faisais n'importe quoi de ma santé, euh, qu'elle n'était pas pour me donner des hormones, mais qu'elle allait quand même me prescrire un bilan de santé, donc un bilan où il y a des prises de sang. Elle m'a fait faire aussi scanner du crâne et un scanner des parties génitales. Donc en fait, il faut savoir que ces scanners-là ne sont pas recommandés quand on fait un changement hormonal. Donc elle a juste voulu m'humilier. Voilà, donc elle m'a prescrit des choses qui ne sont pas demandées quand on fait une prescription hormonale ou en tout cas un bilan de santé en vue de prendre des hormones. Bah ça c'est grave en fait. Moi je l'ai su après. Quand je suis sortie de cette consultation, j'étais en pleurs. J'ai appelé mes amis. Enfin, je me suis vraiment demandé si j'allais le faire parce qu'en fait, elle m'avait complètement démoralisée, déboussolée et je pense que c'était clairement son objectif. Et en fait, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on ait autant de haine contre les personnes trans qui ont déjà un mal-être intérieur, qui ont fait 1 an et demi de psychanalyse et qui finalement viennent au bout d'1 an et demi pour pouvoir enfin débuter une transition hormonale, pour être accueillis comme ça. Bon, après j'ai su qu'elle était en fin de carrière, qu'elle allait prendre sa retraite dans quelques mois et je pense aussi qu'elle voulait me décourager de continuer avec elle, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, ça m'a dégoûtée. J'ai du coup fait les bilans qu'elle m'avait prescrits, parce que du coup j'avais quand même des ordonnances et j'ai fait mes recherches sur internet pour trouver des témoignages qui expliquaient où on pouvait aller se faire suivre par des gens bienveillants. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'hôpital Tenon à Paris, toute une équipe qui est dédiée aux transitions de genre et qui vous accompagne sur tout le process de transition, donc des psychiatres, des endocrinologues, des chirurgiens, enfin c'est vraiment une équipe dédiée. Et j'ai écrit un mail, donc j'ai trouvé l'adresse mail du secrétariat et j'ai expliqué exactement en détail ce qui s'était passé avec cet endocrinologue qui m'avait complètement bouleversée. Je leur ai également envoyé mes résultats d'analyse médicale et je leur ai supplié de me prendre pour pouvoir voir un spécialiste et commencer mes traitements hormonaux. Ma première expérience chez un endocrinologue a été catastrophique et on peut avoir en face de nous des médecins qui sont super mauvais, super méchants. Je vais revenir ensuite sur
les traitements, mais on peut avoir aussi des médecins qui vous prescrivent des traitements dont les effets secondaires, vous ne les voulez pas. Et ça, c'est super important parce que moi, entre-temps, c'est-à-dire avant d'aller à l'hôpital Tenon et donc voir le docteur Nikolai Johnson, j'ai lu du coup beaucoup de revues scientifiques sur les traitements hormonaux sur les personnes trans, notamment aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus avancés sur les traitements hormonaux. Et du coup, en fait, j'ai découvert tous les traitements hormonaux qui existaient. Alors à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais les personnes qui faisaient des transitions, on les obligeait à prendre de l'androcure. Donc l'androcure, c'est un médicament qui est un bloquant de testostérone qu'on donne aux détraqués sexuels, c'est-à-dire à tous ceux qui sont des violeurs ou autres, pour les castrer chimiquement. Ça les dégoûte de la sexualité, ça leur coupe toute leur érection et surtout ça leur coupe tout désir envers quelqu'un d'autre. Donc faut quand même savoir que pendant des années, on a prescrit de l'androcure à des personnes trans qui voulaient faire une transition. Et en fait, les personnes trans, elles perdaient toute sexualité, tout désir uniquement pour pouvoir transitionner. Et en fait, ça, c'est un peu horrible parce que les effets secondaires, c'est la dépression, l'isolement, c'est vraiment horrible en fait. Et moi, je voulais surtout pas de ça. Donc, quand j'ai eu ma première consultation avec le docteur Johnson, je lui ai expliqué que moi, j'avais pas forcément envie de perdre ma sexualité. En tout cas, au début, je voulais pas prendre de l'androcure parce que la liste des effets secondaires était incroyable. Et voilà, et en fait, je lui ai demandé s'il n'existait pas des traitements déjà moins dangereux pour le corps. Comment on pouvait choquer le corps autant, parce qu'en fait, j'avais autour de moi des personnes trans qui faisaient des transitions sur 6 mois, 1 an, et en fait, qui après mettaient tout de suite leur prothèse. Et voilà, elles avaient fait leur transition, sauf que au niveau du corps, en fait, au niveau de ta santé, ça choque vachement le corps. Les hormones, c'est ce qu'on prend de plus puissant pour changer un corps. C'est-à-dire quand on est capable de transformer un corps masculin en un corps féminin, c'est toute la puissance des hormones vraiment sur le corps. Donc moi, je comprenais pas comment en si peu de temps on pouvait obliger son corps à se transformer. Et du coup, j'ai, avec le docteur Nikolai Johnson, expliqué que moi, j'étais pas pressée et que je préférais prendre plus de temps pour pouvoir avoir le moins de dégâts possible sur mon corps, mais que ce soit le plus progressif possible. Et ce qui est assez incroyable, c'est que je l'ai vu par rapport à d'autres personnes qui ont pris leur traitement en même temps que moi et qui ont été beaucoup plus rapides que moi. En fait, les effets secondaires, notamment, je pense au vieillissement, je pense à la perte de cheveux. Alors, tous ces symptômes-là, ils n'arrivent pas tout de suite. C'est-à-dire que quand on commence un traitement hormonal, on voit tout de suite la qualité de la peau s'améliorer, les cheveux, pas forcément ce qui s'améliore parce qu'ils deviennent, je trouve, un peu plus fins, parce que les cheveux d'hommes sont des cheveux bien plus épais que les cheveux de femmes. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a, quand on a des golfs ou un peu de calvitie, forcément, dès qu'on enlève la testostérone, tous ces cheveux se remettent à pousser. Donc, il y a un véritable effet de féminisation qui se voit tout de suite sur le corps, ça c'est vrai. Mais après 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans, en fait, on voit le corps qui reprend un peu possession de lui-même. Et en fait, certains effets positifs qui sont arrivés au début quand on a trop choqué son corps, et en fait, le corps fait machine arrière. Donc en fait, il y a moins de cheveux. La peau, une fois qu'elle s'est affinée, certes, elle s'est affinée, mais finalement, le vieillissement commence à arriver, donc assez rapidement. Donc, encore une fois, plus on prend son temps dans une transition, et en tout cas, moi, c'est mon retour d'expérience, et j'ai la conviction que c'est quelque chose qui m'a aidé à être à la fois bien dans ma tête et bien dans mon corps, c'est que j'ai vraiment pris le temps. Moi, je pense que je l'ai faite. J'ai fait une vraie transition hormonale sur quasiment 5 ans. Et en 5 ans, j'ai vraiment progressé petit peu par petit peu, en augmentant les doses et en voyant mon endocrinologue au début tous les 4 à 6 mois et après une fois par an. Et vraiment, on a augmenté les doses extrêmement progressivement. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à la fois à garder les bénéfices qu'on a quand on fait une transition, donc sur la qualité de la peau, la qualité des cheveux, enfin voilà. Et ça m'a aussi évité d'avoir les effets secondaires qu'on peut avoir quand on fait une transition, c'est-à-dire
des problèmes au niveau psychologique parce qu'en fait, comme ça transforme le corps et qu'on est plus amené à avoir des ressentis féminins. Donc en fait, les femmes sont beaucoup plus sensibles à la vie en fait. Hein. Je sais pas, quand par exemple on regarde un film, on devient plus sensible. On est plus dépressif quand il nous arrive quelque chose de négatif dans la vie. Enfin, ça, c'est vraiment les œstrogènes qui ont cet impact-là sur le corps. Et du coup, le fait d'aller très progressivement dans la diminution de la testostérone et l'augmentation des œstrogènes, eh bien, en fait, le cerveau vient aussi s'adapter. Et du coup, on comprend tout doucement qu'on vit la vie de façon différente. Les hommes subissent beaucoup moins la vie que les femmes. Moi, en tout cas, j'étais beaucoup moins sensible quand j'étais 100% testostérone. Et je le suis, mais puissance 1000 depuis que je prends des œstrogènes. Et je le vois vraiment dans ma sexualité, dans mon rapport au monde. On est vraiment plus sensible. Ça, en fait, il faut quand même être prêt psychologiquement à se dire, ok, pendant une certaine période, en tout cas moi, quand j'ai compris que ma transition, c'est-à-dire pour faire transformer mon corps, pour avoir une poitrine, pour vraiment être féminine, il fallait que je fasse des renoncements. Donc, en fait, j'ai pris la décision aussi avec mon endocrinologue. J'ai dit, voilà, à l'époque, de toute façon, j'avais pas de petite amie, pas de relation sexuelle. Donc, j'ai vu avec mon endocrinologue et je lui ai dit, écoutez, vu que aujourd'hui, j'ai pas vraiment de sexualité très développée, je préfère qu'on avance dans mon traitement et que finalement je renonce à une sexualité pendant la période de ma transition, en tout cas pendant peut-être quelques mois, quelques années, pour pouvoir faire avancer mon corps dans cette transition et après peut-être revenir à des taux de testostérone et d'oestrogène qui sont à peu près équilibrés pour pouvoir récupérer un peu de désir et un peu de sexualité. Il faut en être conscient que le changement hormonal, les traitements hormonaux font complètement diminuer la libido. Et ça, en fait, les gens n'en parlent pas. Donc ça fait partie des premiers renoncements que j'ai eu quand j'ai commencé ma transition hormonale. Après, dans les médicaments que j'ai pris, j'ai refusé l'androcure, ça c'est très important. On m'a d'abord mis sous spironolactone, donc c'est un médicament, c'est un bloquant de testostérone. Mais ça diminue la testostérone, mais ça n'élimine pas totalement. Donc on garde quand même un peu de sexualité. On augmente les doses progressivement avec mon endocrinologue. Et voilà, ça, je pense que je l'ai eu pendant un an et demi. Sauf que la spironolactone, en fait, ça diminue, mais j'ai envie de vous dire, mon corps a pas forcément... Enfin, c'est plutôt bien adapté justement à ce médicament-là. Et ma poitrine s'est pas beaucoup développée, justement parce que mon corps a pas mal résisté à ce traitement. Donc comme mon corps avait pas mal résisté et que moi, au bout d'un an et demi, 2 ans, je voyais que ma poitrine se développait pas beaucoup, j'en ai reparlé à mon endocrinologue et mon endocrinologue m'a dit, écoutez, on peut changer de traitement et vous mettre sous bloquant de testostérone en injectable. Donc ce sont des injections qu'on fait tous les mois ou tous les 3 mois pour bloquer la testostérone. Et alors là, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Par contre, il faut être extrêmement suivi. Donc au début, j'avais des prises de sang tous les mois. Après, ça s'est équilibré, mais voilà, les injections, ça m'a vraiment permis d'augmenter mes seins, en fait, ma poitrine. L'envers du décor, c'est que j'ai commencé à avoir des problèmes de constipation. Alors ça, c'est vrai que c'est pas forcément sexy, mais en tout cas, ça m'a vraiment posé des problèmes parce que ça faisait partie d'un des effets secondaires qu'on a quand on prend certains médicaments. Et mon endocrinologue ne m'avait pas prévenu que ça faisait partie des effets secondaires. Et du coup, moi, comme je me faisais injecter, et je pense que j'ai commencé à m'en rendre compte de ces problèmes de constipation au bout de 8 mois, 1 an quasiment. Et en fait, j'avais super mal au ventre. C'est quelque chose en plus qui est culpabilisant parce que je me disais peut-être que c'est parce que je fais pas assez d'activité, bois pas assez. Enfin, je me culpabilisais moi jusqu'à un moment donné où je me suis dit mais si ça se trouve c'est mon traitement en injectable qui me pose problème. Donc ça a quand même duré quasiment 1 an où j'ai essayé de me réguler moi-même sans me dire que c'était mon traitement hormonal qui avait cet impact-là. Alors que mon médecin aurait pu me dire, écoutez, il y a des risques de constipation, soyez vigilante.
Et c'est là où j'ai envie de vous dire que même si vous êtes accompagné par un médecin, en fait, il faut pas prendre les médicaments euh, sans aller lire les effets secondaires vous-même et se dire que votre santé, vous n'en avez qu'une. Et que même si ce sont des médecins qui sont diplômés, en fait, les corps sont différents, les corps réagissent de façon différente. Et surtout, ce sont des gens qui voient des patients toute la journée et du coup, en fait, qui prennent pas forcément soin individuellement de chaque personne. Donc, vous êtes responsable aussi de votre santé et vous êtes responsable des médicaments que votre médecin vous prescrit. Donc, en tout cas moi, je me suis rendu compte beaucoup trop tard des effets secondaires. Ensuite, j'en ai parlé à un autre médecin qui m'a dit, mais oui, en fait, mon endocrinologue à l'hôpital Tenon, je lui avais dit, pendant une des consultations que j'avais eues avec lui, je lui avais dit que j'avais des problèmes de constipation et que je comprenais pas et que surtout que ça me faisait mal en fait. Ça fait mal au ventre, vous commencez à faire de la rétention d'eau, vous grossissez. Enfin, moi, je me suis vue, j'ai dû prendre 5 ou 6 kilos en fait. Et j'étais tout le temps très fatiguée. Enfin, honnêtement, le système digestif, c'est quelque chose d'hyper important pour le corps humain en fait. Mais moi, je l'ai découvert vraiment quand j'ai eu ces problèmes de santé-là parce qu'au final, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc, mon endocrinologue m'a dit, mais en fait, les problèmes de constipation, c'est quelque chose de très féminin, ne vous inquiétez pas. Et il m'a prescrit des médicaments pour le transit. Sauf que, en fait, moi, j'avais pas envie de vivre toute ma vie avec des médicaments pour le transit. Donc, j'ai fait mes petites recherches et en fait, à un moment donné, je l'ai appelé et je lui ai dit, non, en fait, je ne veux pas avoir ces problèmes de santé. Je vois que mon corps est en train de se dérégler. Je veux revenir à mon traitement initial, donc au spironolactone, pour en venir à bout de ces problèmes de transit. Et en fait, que pendant du coup 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu ces problèmes de santé. Quand on irrite pendant 1 an et demi, 2 ans, tout le système digestif, on a des effets secondaires qui peuvent être irréversibles. Donc maintenant, je suis allé voir un gastro-entérologue avec qui, du coup, on a fait des analyses, un bilan de santé et avec qui je vais faire donc des infrarouges pour soigner mes problèmes intestinaux. Mais j'ai envie de vous dire que le traitement qu'on m'a donné m'a quand même provoqué des effets secondaires dont je n'étais pas au courant et qu'aujourd'hui je suis en train de régler. C'est pour vous dire à quel point vous pouvez aller voir des spécialistes, mais vous êtes responsable aussi de votre corps et quand il y a des traitements qui ne vont pas, qui ne vous conviennent pas, mais dites non, refusez et demandez à changer, demandez à ce qu'on vous expose l'ensemble des options qu'il existe sur le marché. Et en fait, c'est ça moi que j'ai du mal à comprendre avec les médecins et aujourd'hui, c'est pour ça que moi je fais mes recherches et quand on me propose un traitement médical, quand on me propose des médicaments, je veux savoir quels sont les effets secondaires, qu'est-ce que j'ai comme autre option à part ce traitement et je veux pouvoir prendre des décisions avec bien évidemment un médecin, mais en pleine conscience en fait. Il faut savoir que l'augmentation des œstrogènes dans le corps augmente les problèmes de risque cardiovasculaire. Donc, toutes les filles qui augmentent les doses d'œstrogènes, on a des risques extrêmement élevés de faire des crises cardiaques et d'avoir des problèmes de santé. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et le problème, c'est que ça m'a valu des problèmes aussi dans mon couple parce qu'à l'époque, j'avais un petit ami qui voulait avoir des relations sexuelles, sauf que comment vous voulez avoir des relations sexuelles quand on a tout le temps mal au ventre? Donc en fait, c'est ça aussi, ça a un impact sur sa vie sentimentale, ça peut avoir un impact sur sa vie professionnelle. Les hormones et les bloquants de testostérone, ça augmente la sensibilité au monde et ça augmente aussi tout ce qui est un petit peu paranoïa, tout est décuplé, donc c'est compliqué de rester la tête froide quand on a un travail, quand on a des problèmes voilà, avec des collègues ou autres. Il faut savoir psychologiquement vraiment être forte pour se dire ok, là c'est le traitement qui amplifie le monde dans lequel je suis, il faut que je sois forte, il faut que je résiste à ça. Et le truc c'est que quand on fait un changement hormonal très progressif, je pense qu'on a le temps, et en tout cas moi c'est ça que ça m'a donné, c'est que je me suis rendu compte, ça m'a permis de me rendre compte des effets secondaires très progressifs et petit à petit. Je me suis dit, ah là, je vois que je commence à devenir hypersensible. Ah là, je vois que je commence à avoir des idées un peu noires. Ça, j'étais prévenue.
c'est mon traitement qui est en train de faire effet. Et encore une fois, ça, je m'en suis rendu compte parce que je m'étais renseignée sur Internet, mais ce sont absolument pas les médecins qui m'ont dit attention, vous pouvez avoir des pensées suicidaires, vous allez devenir hypersensible. Pas du tout. Dans tous les cas, je vous remercie de me suivre, ça me fait très plaisir. Si déjà ça peut servir à des personnes qui veulent faire des transitions ou même des personnes qui sont intéressées par le sujet, je suis contente. Voilà. Je vais essayer de faire un prochain vlog très bientôt. Dans tous les cas, merci de me suivre. Je vous embrasse, je vous aime et merci d'être là. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.